La plupart des gens pensent que commander des produits depuis la Chine sur Alibaba, c'est risqué et que les produits de là-bas ne sont jamais de bonne qualité. Mais la réalité est totalement l'inverse. Je fais des achats depuis la Chine depuis 3 ans et je me fais livrer chez moi. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment toi-même, tu peux acheter tes produits et les importer depuis la Chine, faire chez toi en Afrique sans te faire arnaquer et aussi sans te tracasser la tête avec les histoires de douane et autres. Si tu veux bénéficier de ces conseils, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Il s'agit d'une grosse plateforme qui te permet d'acheter des produits depuis la Chine sans y être physiquement. Ça te permet en fait de trouver des fournisseurs fiables, de trouver des usines fabricants depuis la Chine et importer tes produits. La Chine, c'est le pays dans lequel on retrouve les plus grandes usines et les plus grands producteurs au monde. C'est là-bas que vous pouvez acheter facilement vos produits à un coût très faible. Et c'est un secret pour ceux qui font dans le business de vente de produits. Et si vous commencez par appliquer ça, vous allez voir que vos bénéfices vont augmenter. Puisque les produits que vous achetez dans votre pays, vous pouvez les retrouver en Chine à un coût très moins cher. Et c'est ce que la plateforme Alibaba fait. Ça te permet de facilement retrouver ceux qui fabriquent ce genre de produits et acheter chez eux. Bien vrai que ça représente une énorme opportunité. Mais aussi, il y a des risques qui sont liés à ça pour ceux qui ne s'informent pas, pour ceux qui ne savent pas exactement comment s'y prendre. Il y a des erreurs que vous devez éviter en tant que débutant sur Alibaba. Et je vous explique tout dans cette vidéo. Moi, je fais les achats sur Alibaba depuis 3 ans et je n'ai jamais été arnaqué. Et je me fais toujours livrer mes produits jusqu'à mon domicile en Afrique. La première des choses à faire, c'est d'abord de télécharger l'application Alibaba. Si vous avez Android, allez sur Play Store. Vous écrivez Alibaba, vous allez voir l'application qui va s'afficher et vous allez le télécharger. Pour ceux qui ont un iPhone, allez sur l'App Store et vous allez télécharger l'application. Une fois l'installée, ça va vous demander de vous connecter soit avec votre Gmail ou soit avec votre compte Facebook. Choisissez, c'est au choix. Et vous allez vous connecter. La chose la plus importante que je vais vous partager ici, c'est comment vous pouvez retrouver facilement les produits que vous souhaitez sur Alibaba. Sachez d'abord que sur Alibaba, il y a plusieurs moyens pour rechercher les produits. Il y a d'abord le fait de rechercher par texte. Il y a leur barre de recherche. Vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et il y a aussi une possibilité de rechercher par photo. C'est-à-dire, si vous avez par exemple la photo du produit, mais vous ne savez pas forcément le nom, vous pouvez aller là-bas et importer la photo et vous aurez les résultats. Si vous voulez rechercher vos produits par test, je vous conseille fortement d'utiliser l'anglais. Même si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous avez certainement la traduction sur votre clavier. Vous allez écrire ce que vous voulez, le nom du produit. Si par exemple, disons du n'importe quoi, si c'est un mixeur électrique, vous pouvez écrire mixeur électrique et le traduire en anglais avant de rechercher. Parce que la plateforme est conçue en anglais. Il y a beaucoup plus de facilité de rechercher ce qu'on veut quand c'est recherché en anglais. Donc voilà un peu, traduisez et recherchez vos produits en anglais. Si vous ne maîtrisez pas les noms également, téléchargez la photo, soit faites la photo si vous avez le produit en main. Et allez dans la barre de recherche, vous allez voir, il y a l'icône de caméra là. Vous cliquez là-dessus et vous importez le produit. Et vous aurez les résultats qu'il faut. C'est les usines. Et il y a également ceux qui sont là pour faire la vente en gros. Du coup, vous allez en fait sur l'application pour pouvoir acheter chez les usines en question. Mais il y a quand même des gens qui achètent le produit eux-mêmes chez les fournisseurs fabricants et ils mettent leur marge là-dessus pour pouvoir revendre encore sur la plateforme Alibaba. Donc il y a tout ça. Il y a l'option en haut que vous pouvez voir, fabricant vérifié. Donc vous cliquez sur fabricant vérifié pour pouvoir avoir les résultats des produits des fournisseurs qui sont des usines. La première des choses à voir, c'est de voir si le fournisseur est vérifié. Il y a une badge qu'on appelle Verifier, qu'on retrouve sur Alibaba devant les fournisseurs. Et qu'est-ce qu'on met dans Vérifier? C'est-à-dire que l'entreprise Alibaba même a mis un système en place qui consiste à aller vérifier les magasins, à aller voir si les magasins existent réellement en Chine. Et c'est après avoir fait ce genre de vérification qu'il vérifie l'entreprise pour prouver que c'est vraiment une entreprise réelle. Donc c'est très important de faire affaire avec ceux qui sont déjà vérifiés pour ne pas se faire arnaquer surtout. Et la deuxième des choses, c'est l'assurance. Une fois sur la page de produit, vous allez savoir si ce fournisseur a de l'assurance. Et l'assurance, ça consiste à quoi? Un fournisseur qui a de l'assurance, c'est un fournisseur qui peut vous rembourser en cas de perte ou bien en cas de qu'est-ce qu'il y a. Si par exemple, vous passez vos commandes chez un fournisseur et vous avez commandé des chaussures de grande taille et à la livraison, vous constatez que ce sont des chaussures défectueuses ou bien ce sont des chaussures qui ne respectent pas les normes que vous avez demandées. Vous pouvez demander le remboursement au fournisseur sur l'application Alibaba. Et si ce fournisseur a l'assurance, il va vous rembourser vos sous. Il suffit juste
que Alibaba vérifie si les informations sont réelles. Mais quand vous faites affaire avec un fournisseur qui n'a pas de l'assurance, il n'y a pas de garantie. Donc, c'est très important. La troisième des choses, la plus importante à vérifier, ce sont les avis. Et moi, je dirais même que c'est sur ça qu'il faut beaucoup miser. Puisque c'est là que tu vas retrouver ceux qui ont aussi acheté chez le fournisseur. C'est là que tu vas retrouver les personnes réelles qui ont déjà fait affaire avec ce fournisseur. Et ils viendront dans la partie des avis pour donner leurs avis, pour noter le produit. Tu vois que dans la barre des avis, le fournisseur est noté par exemple de 4 jusqu'à 5. Là, ça veut dire que c'est un bon fournisseur qui est très très fiable. Si vous voyez dans la barre des avis, vous allez aussi vérifier le message, les commentaires qui sont laissés par les clients. Il y a des fournisseurs par exemple chez qui vous pouvez constater qu'il n'y a que des avis positifs. Il y a ci, il y a ça. Et de même que vous pouvez aussi retrouver les avis négatifs. Et c'est ça qui vous permettra à vous de savoir si vous êtes au bon endroit ou pas. Donc c'est très important. N'oubliez surtout pas ce point. Vérifiez les avis bien avant de discuter avec le fournisseur en question. Mais si vous voulez aller encore loin, vous pouvez copier l'adresse du fournisseur, c'est-à-dire la localisation du fournisseur. Vous allez copier ça et aller dans Google Maps, coller ça là-bas. Vous allez voir si réellement le lieu là existe en Chine. Si ça n'existe pas, vous allez savoir que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Voilà la quatrième chose que vous devez faire. Pour retrouver la localisation du fournisseur, c'est facile. Une fois sur la page de produit, cliquez sur le nom du fournisseur et allez sur le profil de l'entreprise. Vous allez voir la localisation là. Une fois que vous vérifiez toutes ces étapes que je viens de partager dans cette vidéo, vous pouvez ensuite cliquer sur discuter. Actuellement, il y a les automatisations avec l'IA et tout. Quand vous constatez que c'est l'IA qui vous écrit, demandez-leur que vous voulez discuter avec un humain directement. Et ils vont vous dire qu'ils vont vous mettre en contact. Et une fois que l'humain va venir vous écrire, vous allez le saluer et demander quelques informations importantes sur le produit pour pouvoir vous rassurer que c'est réellement un fournisseur qui maîtrise son produit. Vous allez demander le poids et le volume. Et pourquoi ce sont ces deux choses que vous allez demander? Parce que quand vous allez vouloir importer vos produits, c'est en fonction du poids ou soit du volume que votre transitaire va vous facturer. Donc vous allez demander déjà le poids du produit et aussi le volume. Et ensuite, vous allez l'expliquer que vous voulez prendre quelques échantillons d'abord pour pouvoir tester la qualité. Puisque je ne vous recommande pas de vouloir faire affaire avec un fournisseur pour la première fois et commencer par investir de grosses sommes. Commencez par passer commande de millions de francs CFA. Non, passez un peu de commande d'abord. Prendre quelques échantillons pour pouvoir tester la qualité. C'est très important. Donc, vous expliquez au fournisseur que vous êtes quelqu'un qui achète en gros, mais vous voulez quand même d'abord prendre quelques échantillons. Donc, de vous offrir les meilleurs prix. Vous allez dire ensuite le nombre que vous voulez prendre. Ça peut être 50, ça peut être 30, ça peut être 20. Peu importe, ça dépend aussi du produit. Et vous allez demander le prix. Vous pouvez aussi négocier un peu, négocier juste un peu. Puisque les fournisseurs chinois ont une stratégie qu'ils utilisent. Quand ils constatent que vous négociez trop le prix d'un produit, en fait, tous les fournisseurs chinois, dans la majorité des cas, ont plusieurs types du même produit. Ça va être le même produit, même design, même logo, la même chose. Mais les qualités ne seront pas les mêmes. Ils peuvent avoir jusqu'à 3 qualités différentes. Quand ils constatent que vous discutez trop le prix et que vous insistez, ils vont accepter, mais vous envoyez quand même la mauvaise qualité. Donc, il faut faire beaucoup trop attention sur ce point-là. Discuter, négocier le prix légèrement. Quand le fournisseur vous dit non, que ce n'est pas, ça peut pas aller à un niveau donné, acceptez quand même, mais quand même négocier un peu. Et après ça, le fournisseur va vous poser une question. Et si vous ne savez pas faire, c'est ça qui va tout changer. Et vous aurez une très mauvaise expérience. Ils vont vous demander, est-ce que vous avez un agent en Chine? Pour quelques personnes qui ne se sont pas informées sur le sujet de l'importation, une fois qu'on leur pose cette question, ils font l'erreur de dire non. Et le fournisseur commence par proposer leur service d'expédition. Et c'est là, ça va beaucoup vous coûter. Puisque quand ils vont proposer leur service d'expédition, ils vont vous expliquer le montant que vous allez payer. Sauf que une fois que le colis sera dans votre pays, vous allez encore payer la douane. Et si vous ne maîtrisez pas comment gérer la douane, ça va vous prendre énormément de temps et aussi énormément d'argent. Quels sont les moyens d'importation? Quel est le moyen que moi j'utilise et que je vous recommande? D'abord, sur Alibaba, vous avez la possibilité d'importer vos produits par DHL. Vous pouvez passer par DHL. À part ça, il y a autres services d'expédition que Alibaba même propose. Et même dans l'application Alibaba, vous pouvez voir dans la partie où il y a les services d'expédition et tout, vous allez voir les noms des entreprises par lesquelles vous pouvez passer pour pouvoir importer vos produits. Et les fournisseurs chinois aussi peuvent vous les proposer. Mais il y a également
les transitaires, c'est-à-dire les entreprises de cargo. Et c'est ça, moi, j'utilise. Et c'est ça, je vous recommande aussi d'utiliser. Pourquoi? Parce que si vous travaillez avec votre transitaire, vous n'aurez plus à vous tracasser la tête avec les histoires de douane. C'est le transitaire en question qui va gérer la douane, tous les frais y compris, et seulement il va vous facturer le prix de votre produit en fonction du poids ou soit en fonction du volume. Et ça dépend également de par quelle voie vous voulez importer. Comment vous allez trouver le transitaire? Il y a beaucoup de possibilités actuellement. Si vous avez des connaissances qui ont de transitaire, vous pouvez leur demander s'ils peuvent vous recommander le transitaire. Dans le cas contraire, vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux et aller chercher les entreprises de cargo. Vous pouvez taper quelques mots-clés comme cargo Bénin, cargo Côte d'Ivoire, cargo Burkina, en fonction de votre pays. En tout cas, moi, j'ai mes transitaires qui sont vraiment fiables, que je recommande surtout à mes étudiants et aussi à ceux que j'accompagne souvent pour les achats. Donc, essayez de chercher aussi. Une fois que vous trouvez le transitaire, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit par recommandation, vous allez écrire au transitaire et vous allez leur demander de vous envoyer leurs informations concernant le montant qu'ils prennent par kilogramme pour la voie aérienne par exemple, et aussi par voie maritime, le montant qu'ils prennent par CBM, c'est-à-dire le mètre cube carré. Vous allez aussi leur demander de vous envoyer leurs adresses en Chine là-bas. En fait, les transitaires, ce sont des entreprises qui sont en Chine et qui sont également dans votre pays. Et comment ils fonctionnent? Ils ont leurs adresses en Chine que eux, ils vont vous envoyer. Et une fois que vous envoyez leurs adresses qui sont en Chine à votre fournisseur va livrer votre transitaire. Et c'est le transitaire maintenant qui va transiter le produit vers votre pays et vous livrer à vous, chez vous, en fonction de comment il fonctionne. Donc, vous voyez un peu la stratégie, c'est simple. Vous allez demander à votre transitaire de vous envoyer leur adresse. Comment les transitaires facturent le prix de l'importation? Il y a deux voies. Il y a aérienne, il y a maritime. Aérienne, c'est le fait d'importer par avion. En moyenne, c'est 1 semaine et demie à 3 semaines, au plus à 3 semaines. Et il y a aussi la voie maritime, qui est par bateau. Là, ça prend généralement à partir de 2 à 3 mois, parfois aussi 4 mois. Parce qu'il y a le temps pour charger les conteneurs et tout. Vous voyez que par bateau, ça prend un peu de temps que par avion. Et pour facturer, il se base sur le volume quand il s'agit de voie maritime. Mais il se base sur le poids quand il s'agit de voie aérienne. Si vous voulez par exemple importer un téléphone, et le téléphone pèse, disons, 2 kg. Là, ils peuvent dire par exemple qu'ils facturent 1 kg à 9 000. Par voie maritime, c'est-à-dire par bateau, eux, ils vont calculer le volume, c'est-à-dire le mètre cube carré du produit en question. Et ils vont vous dire combien ils vont prendre. Mais généralement, par voie maritime, c'est très moins coûteux. Mais ça prend quand même beaucoup de temps. Donc, si vous voulez vite faire, pour avoir vite vos produits, commencez par faire du chiffre. Je vous conseille de passer par voie aérienne. Mais ça dépend aussi du poids. Donc, vous allez voir si le produit ne pèse pas trop. Vous passez par voie aérienne. On va revenir sur notre discussion de fournisseur. Quand votre fournisseur va vous demander si vous avez un agent en Chine, sachez immédiatement qu'il est en train de parler de votre transitaire. Est-ce que vous avez un transitaire en Chine? Donc, vous allez répondre oui et envoyer en même temps l'adresse de votre transitaire en Chine. Si vous voulez prendre par voie aérienne, envoyez l'adresse aérienne de votre transitaire en Chine. Et vous allez demander au fournisseur de vous rédiger la commande. Il y a un lien en fait. Ils vont vous rédiger un lien. Et sur le lien, une fois cliqué là-dessus, vous allez voir les détails de votre commande. C'est un peu comme une facture. Vous allez voir les détails de votre commande, combien chaque produit coûte, le nombre et aussi les frais de livraison. Pour livrer à votre transitaire, il facture aussi des frais. C'est souvent à partir de $1, $2, jusqu'à $5 environ. Ça ne dépasse pas trop $5. Donc, vous allez vérifier tout ça. Quand votre commande est juste, vous allez payer via le lien. Et l'erreur que vous devez totalement éviter, c'est d'accepter de payer par carte bancaire. D'abord, je vous explique comment vous allez payer. On paie les fournisseurs avec la carte crédit, la carte prépayée. Sur le lien que le fournisseur va vous rédiger. Actuellement, même, ils ont encore actualisé et vous pouvez payer aussi avec les mobile money et tout. Mais quand même, payez via le lien. N'acceptez pas faire des virements bancaires directs sur le compte de votre fournisseur parce que vous n'avez pas encore fait affaire avec lui. C'est le début. Vous ne maîtrisez pas réellement encore le fournisseur. Donc, il n'y a pas de confiance déjà là. Alors, si vous faites des virements bancaires, il sera très difficile pour vous de faire des réclamations plus tard quand il y aura des soucis. Quand il n'y aura pas de livraison, par exemple, quand votre transitaire ne va pas recevoir, par exemple, le colis. Donc, évitez surtout ça. Et la deuxième erreur que vous devez totalement éviter, c'est le fait de discuter avec le fournisseur dès le début sur WhatsApp. Il y a certains fournisseurs que vous pouvez retrouver et en même temps, ils vont vous dire de l'envoyer votre numéro WhatsApp et ils vont discuter avec vous sur WhatsApp. Sauf que si vous utilisez cette stratégie, ce serait difficile de faire des réclamations auprès de Alibaba
Puisque quand il y aura des soucis, Alibaba ne sera plus responsable. Alibaba ne pourra plus vous rembourser. Ils ne pourront pas traquer votre conversation pour savoir si vous avez réellement raison ou pas. Donc, discutez surtout sur Alibaba. Faites tout sur Alibaba. Cliquez sur le lien de la commande sur Alibaba pour valider le paiement. Une fois que vous validez votre paiement via le lien, votre fournisseur va vous demander de l'envoyer votre marque d'expédition. Ne vous en faites surtout pas. Il vous demande simplement votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre pays. Et c'est ces informations qu'il va imprimer et mettre sur votre carton. Et après avoir préparé le colis et le livrer à votre transitaire, ils vont vous envoyer le numéro de tracking, ce que vous allez transférer à votre transitaire pour vous rassurer qu'ils ont effectivement reçu le colis. Et puis c'est tout. Quand le colis sera disponible de votre pays, votre transitaire va vous relancer. Ça, c'est en fonction de la façon dont il fonctionne. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous avez réellement appris de cette vidéo? Et quels sont les points que vous ne maîtrisez pas encore réellement? Ce sera tellement un plaisir de vous répondre dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à aimer et aussi à la partager. Et en plus de ça, ce qui est le plus important, c'est comment vous allez écouler vos stocks. C'est vrai, quand vous allez acheter depuis la Chine, ce sera beaucoup plus moins cher que vous pouvez revendre 5 à 10 fois plus que le prix d'achat. Mais la facilité que vous aurez à vendre facilement vos produits, c'est ça qui définit comment vous allez gagner de l'argent. Si vous écoulez rapidement vos stocks, vous allez vous faire beaucoup d'argent. Et pour ça, il faut que vous appreniez à faire de la vente en ligne. Il faut que vous appreniez à savoir quelles sont les stratégies d'Internet à utiliser pour pouvoir vite vendre. Ce n'est pas acheter beaucoup de stocks depuis la Chine et le mettre dans la chambre ou bien publier organiquement un à un. Des fois, c'est pas ça qui va vous faire gagner réellement de l'argent en fait. C'est pour ça que j'ai lancé la formation pour ceux qui veulent apprendre réellement comment faire de la vente en ligne, c'est-à-dire le e-commerce. Si tu veux te lancer réellement en tant qu'un pro du e-commerce en Afrique, tu es au bon endroit. Tu peux rejoindre ma formation dès maintenant. Et là, je t'apprends tout de A à Z et aussi je serai présent à vous accompagner. Pour ceux qui veulent profiter de la formation, cliquez dans la description, vous allez voir le lien là pour me contacter ou soit mon numéro WhatsApp, vous pouvez m'écrire directement. Et on va faire un test avec vous pour voir si vous êtes éligible à rejoindre notre programme. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous car chaque semaine, je m'engage à vous faire de très bonnes vidéos éducatives comme celle-ci. Alors, c'était Arsène Dossou. Rêve grand, commence petit, mais agis dès maintenant.